Bonjour à tous. Au Texas, une femme tue son enfant de 3 ans avant de retourner l'arme contre elle. Explication dans cette vidéo. Sur les réseaux sociaux, il y a deux types d'utilisateurs. Ceux qui postent des photos de leur chat, leur chien ou leur lapin, et ceux qui postent des photos de leurs gamins. Savannah Krieger appartient au deuxième groupe. Sur sa page Facebook, son petit garçon brun et rieur est absolument partout. Sur un toboggan du parc, dans un château fort en plastique, dans son siège auto, dans son blouson Spider-Man. Mais surtout, il est dans ses bras à elle. « Tu es tout pour moi », écrit-elle en commentaire. « Je t'aime plus que tout au monde. Toi et moi pour toujours. » Kaden, 3 ans, de grands yeux bruns sur une bouille rieuse, est le centre de son univers. Un amour totalement exclusif depuis que la jeune femme s'est séparée du père. La petite vie tranquille du duo est réglée comme du papier à musique. Le matin, Savannah dépose son fils à la garderie, à San Antonio, à 2 pas de chez elle. Ensuite, elle va bosser, dans l'entreprise de sécurité où elle est cadre. Et en fin de journée, elle revient le chercher. Commence alors la séquence bain-dîner-dodo, avec pour finir, une histoire chaque soir. Autant de petits rituels qui la comblent. Depuis sa rupture, la jeune femme ne sort quasiment plus, mais elle s'en moque. À 32 ans, la seule compagnie de son fils lui suffit. Et quand on la voit si épanouie sur les clichés, à côté de son petit bonhomme si souriant, on jurerait que ces deux-là nagent dans la félicité. Mais on le sait, il faut toujours se méfier du bonheur qui s'étale sur Internet. Lundi soir 18 mars. Le père de Kaden laisse un énième message sur le répondeur de son ex-femme. Pourquoi ne répond-elle pas? Le colosse barbu est inquiet. En début d'après-midi, Savannah lui a envoyé un texto alarmant, « Tu peux dire au revoir à ton fils. » Depuis, plus de nouvelles. Le téléphone de la jeune femme est coupé, et elle en a désactivé la localisation. Sa mère, ses sœurs, tentent elles aussi de la joindre depuis des heures. En vain. D'après ses collègues, Savannah aurait quitté son travail plus tôt que d'habitude, pour emmener Kaden chez le pédiatre. La crèche confirme qu'elle est venue chercher son petit garçon à 14 heures. Le problème, c'est que ce fameux rendez-vous chez le pédiatre n'a jamais existé. En le découvrant, Brian panique. Il alerte aussitôt la police. Une patrouille se rend chez Savannah, au 8200 d'Overden, un pavillon au petit jardin entretenu. La Lincoln Aviator blanche de la jeune mère n'est pas garée dans l'allée. Les policiers sonnent malgré tout, sans obtenir de réponse. Un proche finit par leur ouvrir avec son double des clés. Dans la maison, personne. Tout est en ordre. À un détail près, le revolver de Savannah, dûment déclaré aux autorités, n'est nulle part. Une alerte Amber et un avis de recherche sont diffusés. L'enfant est en grave danger, précise le texte qui les accompagne. Blême, le père de Kaden explique que son ex-femme n'était plus la même depuis quelques semaines. Alors que leur séparation se passait jusque-là plus ou moins bien, elle a brutalement demandé le divorce. Une mesure de protection, et exiger la garde exclusive du petit. À ce que Brian comprend, elle le soupçonne d'avoir entamé une nouvelle relation. Il y a seulement 3 jours, elle est venue tout casser chez lui en menaçant de se suicider. Il a pris ça pour des mots en l'air. Mais maintenant, c'est peu dire qu'il le regrette. Pas très rassurés par ce qu'ils apprennent, les policiers font tout pour retrouver la Lincoln blanche disparue. La dernière fois que le portable de Savannah a borné, c'était à proximité de Tom's Lake Park, en bordure de l'autoroute 151. Un cortège de voitures fonce sur place. La Lincoln blanche est là, devant une des entrées du parc public. Les dimanches d'été, le vaste espace vert est un lieu de promenade très prisé des familles. Avec ses aires de jeu et son lac où barbotent des canards. Mais un lundi soir de mars, il n'y a personne dans ces allées envahies d'ombre froide. Les policiers s'y déploient pour fouiller chaque buisson. D'après le personnel de la crèche, Savannah portait une veste rouge, et Kaden, son blouson Spider-Man. Le parc est constellé de petites parcelles boisées, et l'obscurité grandissante ne facilite pas les recherches. Il faut finalement les interrompre. Mais le lendemain dès l'aube, elles reprennent avec l'appui d'un hélicoptère. Livides, les traits tirés, Brian et les grands-parents de Kaden viennent se joindre à la battue. Tous les visages sont fermés. Sans rien oser dire, chacun s'attend au pire. Et c'est finalement en fin de matinée que l'horrible attente prend fin. 2 corps sont découverts dans un fossé. Un grand et un petit. Les talkie-walkies grésillent. Les équipes de secours se précipitent,
Mais il n'y a plus rien à faire. Il s'agit bien de Savannah et Kaden, tous les deux morts d'une balle dans la tête. Le revolver qui a mis fin à leur jour gît à côté d'eux dans l'herbe. En découvrant ce spectacle d'horreur, Brian s'effondre. Brisé, le colosse s'assied par terre, la tête entre les mains, secoué par les sanglots. Pour le médecin légiste, Savannah a abattu son petit garçon avant de retourner l'arme contre elle. Elle ne bluffait pas en annonçant son suicide, ni en informant son ex qu'il ne reverrait plus son fils. Mais pourquoi avoir pris la vie de son petit garçon, qu'elle disait aimer plus que tout? Le mardi matin, elle devait se rendre au tribunal, qui devait statuer sur la garde de l'enfant. La jeune femme a-t-elle eu peur? 2 semaines après, ne reste qu'un grand vide. Et ce décalage criant entre les photos que la maman postait sur Facebook. Et le sort si cruel qu'elle a imposé à son enfant. Le petit est sans doute mort sans avoir rien compris lui non plus. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.